On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'élément chimique, ou plus précisément le noyau d'un élément chimique. Le noyau est constitué de particules qu'on appelle des nucléons. Nucléon en latin, nucleus, nucléaire, voilà, c'est tout ce qui a trait au noyau. Deux types de nucléons, les protons chargés positivement et les neutrons, comme leur nom l'indique, ils sont neutres. Et on écrit ceci dans ce qu'on appelle une notation conventionnelle, une écriture symbolique. Ici, nous avons X, Z, A. X correspond au symbole chimique. Par exemple, pour le carbone, grand C. Pour le fer, Fe. Pour le cuivre, Cu, et ainsi de suite. Et à chaque élément chimique correspond ce qu'on appelle un numéro atomique, Z. Le numéro atomique, c'est tout simplement le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Ainsi, à chaque élément chimique correspond un nombre de protons. Pour faire simple, si vous avez 6 protons dans un noyau, eh bien cet élément chimique s'appelle carbone. Pourquoi ? Parce que tous les éléments chimiques qui contiennent 6 protons s'appellent carbone, tout simplement. Le nombre qui se situe au-dessus, qu'on appelle A, c'est le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons inclus dans le noyau. Vous avez compris ? Ah ben, vous ne pouvez pas savoir si vous avez compris tout de suite. Pour savoir si vous avez compris, vous prenez une feuille, vous notez écriture symbolique des éléments chimiques, 2 points, et réécrivez ce que je viens de dire. X, Z, A, numéro atomique, nombre de nucléons, nombre de protons, etc., etc. Et si vous y arrivez, c'est que vous avez compris. Ok ? Allez,